Bonjour Christine, Bonjour merci Karine. de m'accueillir pour ces interviews inspirantes d'Impulsion Gagnante. Alors l'idée c'est que tu partages un petit peu ton expérience, ton parcours, ce que tu fais. On a envie de tout savoir sur toi, tout peut-être pas, mais en tout cas ce que tu as bien envie de nous raconter. D'accord, Voilà. avec plaisir. Alors peut-être on va commencer par ton métier, parce que tu as un métier assez intéressant qui me passionne beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais, Christine? Alors je suis créatrice de coups de cœur, j'aime bien dire ça parce Créatrice que de coups du de cœur, coup c'est beau ça. ça attire un peu l'attention et en fait mon métier c'est de vraiment créer des coups de cœur dans les intérieurs. Alors ça peut être de la décoration pour son intérieur à soi, donc son chez-soi, son appartement, sa maison. Se sentir bien. Se sentir bien, choisir de jolies couleurs, choisir de changer un sol, d'agencer, de racheter du mobilier et aller jusqu'à l'harmonisation complète de la pièce. Donc choisir les rideaux, les tapis, les luminaires, les tableaux, tout ce qui finit un décor en fait d'intérieur. Ça c'est la partie décoration. Et là, je travaille aussi bien pour des particuliers que pour des professionnels. Ça peut être des locaux professionnels, ça peut être des commerces. J'ai travaillé aussi bien des locaux professionnels, des locaux dans un cadre public comme agglomération Cœur-d'Essonne, où j'ai travaillé certains locaux dont la salle coworking. Et ça peut être une sandwicherie que j'ai travaillé sur Rissorangis. Partout, on a envie d'un coup de cœur et de se sentir bien, bien dedans. Repenser un intérieur. Ouais. Voilà, donc perso ou pro. Exactement. Voilà. Et la partie homestaging, elle est différente. Là, c'est valoriser un bien immobilier pour mieux le vendre. D'accord, c'est ça le homestaging, la définition du homestaging. C'est vraiment la définition, c'est de la mise en scène, d'où le nom en anglais, stage, c'est la scène en anglais. Donc c'est la mise en scène d'intérieur pour valoriser un bien immobilier, pour mieux le vendre ou mieux le louer, parce que j'ai pas encore bien prospecté la partie location, mais c'est aussi... Et ça marche ça. Et ça fonctionne bien. Il y a une vraie valeur ajoutée de ça. On arrive à vendre beaucoup plus rapidement et surtout à éviter des négociations de prix. D'accord, parce que du coup, il y a une belle... Oui, parce que les biens qui sont préparés ne sont pas négociés. Il n'y a pas de prise à la négociation. Ouais. C'est des coups de cœur pour le coup, sur les gens qui visitent, c'est d'un seul coup, ça voilà, fait exactement. Wow, donc, on crée des fameux coups de cœur qui permettent d'accélérer les visites, puisque déjà, on a des annonces sur Internet qui sont topissimes, avec des belles photos et des belles mises en scène. Ça amène les appels et donc les visites. Et plus on a de visites, plus on a d'acquéreurs potentiels. Voilà. Et comme ça fonctionne bien, que ça fait 7 ans que je pratique ces deux métiers, mais en l'occurrence le homestaging, j'ai monté mes modules de formation. Et j'ai formé maintenant 6 personnes et j'ai monté un réseau de homestaging. Ah ouais, donc il y a un vrai potentiel sur ce domaine-là. Voilà, mon idée c'était, parce qu'on est un peu schizophrène quand on est formateur, c'est-à-dire qu'on transmet son savoir. Et donc ça a un côté un peu inquiétant de transmettre son savoir, parce que forcément on transmet à quelqu'un qui a 2 pas de chez soi. Et à un moment donné, je me suis dit, non, il faut voir les choses différemment, on ne va plus parler de concurrence, mais de partenariat. Et en fait, ça m'a vraiment permis de penser différemment et de monter ce réseau. Aujourd'hui, nous sommes 4, nous serons 5, voire une dizaine dans peu de temps, je l'espère, sur l'Île-de-France. D'accord. Voilà. Donc, du coup, tu crées avec tes valeurs à toi, tu crées ton... Voilà, c'est-à-dire que je transmets toute mon expertise lors de la formation. C'est le passage obligé, la formation. Parce que j'y tiens, j'ai une méthode et je veux qu'on la partage et qu'on la mette en place de cette façon-là. Et en fait, je transmets cette méthode et comme tu dis, un peu ces valeurs, parce que j'ai envie de travailler avec des gens qui me ressemblent ou qui ont la même philosophie, pas forcément qui me ressemblent parce que c'est pas le mot, mais qui ont la même philosophie de travail que moi. Alors justement, on va revenir sur ton parcours, parce que comment on en arrive à faire ce métier? Donc qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Quelles sont ces petites choses qui t'ont amené à faire ça? D'où tu viens? Alors d'où je viens? Moi j'ai fait un peu des longues études, j'ai un DESS, donc un 3e cycle en marketing et en gestion. Et j'ai assez vite été imprégnée par tout ce qui est marketing, communication, commerce.
Et j'ai découvert lors d'un stage, lors de mes études, j'ai découvert le monde des achats et du textile aux Galeries Lafayette. D'accord. Et en fait, je suis assez vite retombée dans les Galeries Lafayette en devenant chef de produit. J'ai eu le coup de cœur pendant mes études sur le métier qui allait être le mien pendant plus de 20 ans. Un déclic, quoi. Ouais, exactement. En découvrant ce métier et en découvrant le métier le secteur de la mode et du textile. Et j'ai été chef de produit acheteur pour des enseignes comme Carrefour, les Galeries Lafayette, Intersport. Et j'ai géré jusqu'à des équipes de 20 personnes, en fait, chef de produit acheteur, en étant chef de groupe. D'accord. Donc là, tu étais salarié. Ah là, j'étais salariée. Et tu as fait ça pendant... Au total, on va dire, allez, on va le dire, 25 ans au total. D'accord. Ouais, de mon premier job à mon dernier comme chef de groupe chez Intersport, 25 ans. Ouais. D'accord. Et alors, quel est le déclic qui fait passer à l'entrepreneuriat? Alors, écoute, ça n'a pas été du jour au lendemain, je me lève et j'ai envie d'être indépendant et entrepreneur, youpi, on y va. Ouais. Ça a été une recherche d'1 an après un licenciement économique. Un choix, finalement, une transition professionnelle un peu imposée, quoi. Quelque part, oui. Parce que je pense qu'on T'avais quel âge à ce licenciement économique? Oh, écoute, 49 ans et demi. Ouais, donc déjà tard, quoi. Puis le 49 ans et demi m'a bien plu. C'est sympa. Histoire de te faire un peu... bien profiter du fait que tu n'es pas encore 50 ans, mais donc tu n'as pas tous les droits des cinquantenaires, etc. Bon, c'est vrai que ça a été un choc. Bon, je l'ai bien assumé, mais enfin, ça a été un peu compliqué. J'ai cherché pendant 1 an un métier équivalent, parce que sur le marché français, on nous copie-colle, souvent. Il faut repartir exactement sur la même chose. Que tu sais faire, En tout cas, les cabinets de recrutement sont assez forts dans ça. Pour rentrer dans les cases, que le profil soit exactement celui attendu et qu'on on est estampillé, en fait. Et puis, j'ai bien vite vu qu'à 50 ans, avec le niveau de salaire que j'avais et l'expérience, j'allais pas... Ça allait être compliqué. Parce que c'est ça, on a beau entendre 50 fois, vous avez un CV merveilleux, vous avez une belle expérience, vous savez faire plein de choses, manager des équipes, etc. Mais what else? Donc au bout d'un moment, je me suis dit, ok, j'ai des merveilleux entretiens, je rencontre énormément de monde. J'en avais des entretiens, énormément. Bah oui, parce que l'expertise est intéressante, voilà. Par contre derrière, ils sont pas prêts à... Mais après, quand il fallait choisir entre quelqu'un de 35 ans, payé peut-être moitié moins que moi, et puis qu'elle est moins l'ouvrir peut-être aussi. Et puis voilà, quand on a un peu de l'expérience, on est censé dire aussi attention, là je ne fais pas comme ça. Voilà, exactement, c'est tout à fait ça. Et là j'ai vu au bout de 8-10 mois que ça allait être compliqué. Et puis comme je suis une fanate déco depuis toujours, et que je lis énormément de magazines de décoration, un jour très simplement, je lisais un magazine de déco et je suis tombée sur un rédactionnel d'un réseau de homestagers qui expliquait la formation. Et c'était il y a 8 ans, donc il y a 8 ans, on commençait à peine à entendre parler avec Plaza sur la 6 du homestaging, mais c'était pas encore hyper répandu. Et là, tout de suite, je me suis projetée. C'est-à-dire que là, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé mon métier. Ça a été, mais tout de suite. Encore un déclic de plus. Un déclic de plus. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, mais c'est vrai que j'ai besoin de déclics pour avancer. Donc, voilà. Et du coup, je me suis formée au homestaging. Et assez vite, donc je suis rentrée dans un réseau de homestagers, et assez vite, il y a des choses qui me convenaient, parce que j'ai un sens critique assez pointu, on va dire. Peut-être pour faire ce métier-là, c'est important aussi d'avoir un sens critique. Oui, peut-être, mais en tout cas, il y avait des modes de fonctionnement dans le réseau. Ah, mais complètement. Mais il y avait des choses dans le réseau qui ne me convenaient pas en termes de fonctionnement. Mais quand même, je me suis accrochée en me disant, il vaut mieux être plusieurs que seul. Quand on se lance en entrepreneuriat et dans un produit, un service qui n'est pas encore bien connu, c'est mieux d'être à plusieurs et d'avoir un soutien. C'est important ce que tu dis, parce que souvent l'entrepreneuriat fait peur, mais il y a quand même des solutions. Voilà, et c'est un peu dans ce sens-là aussi que j'ai monté mon réseau en me disant, moi j'ai tout ce background de ce que j'ai vécu à lancer cette activité qui était très peu connue il y a 8 ans.
et à aujourd'hui qui est un petit peu plus connu, mais où il y a encore énormément de réticence. Donc c'est pour ça que je souhaite accompagner vraiment les personnes avec qui je travaille. Voilà, et donc très vite, quand j'ai lancé le homestaging, j'ai été amenée à me dire, je vais faire du conseil déco, parce que tu as passé ta vie, Christine, à travailler avec des designers, des stylistes, à faire des présentations de planches de tendance. Tu revenais à tes premiers amours finalement. À des comités de sélection, à des magasins, à la direction générale, et tu es complètement... puis moi j'ai en moi, je pense, un vrai sens des couleurs. C'est-à-dire que chaque expert a une particularité, et je pense que la mienne, en tout cas, c'est d'arriver à bien gérer les couleurs et les harmonies. Et c'est le travail que j'ai fait avec les stylistes toute ma vie, et puis sur les collections textiles, qui m'a aussi forgé à ça. C'est inné pour toi, ou tu penses que c'est quelque chose que tu as acquis au cours de ton expérience? Je pense que c'est inné. C'est un talent. Et que j'ai développé, et que j'ai... voilà, je pense que c'est ça. Voilà. Et donc voilà, j'ai tout de suite, assez vite, et en parallèle, proposé du conseil en décoration. Donc qu'est-ce qu'il faut d'autre comme, j'allais dire comme valeur, ou comme, oui, on parle de talent, de compétences peut-être, pour alors soit se lancer dans l'entrepreneuriat, ou même dans ton métier, dans tes spécificités. Alors moi je crois que quand on rentre chez un particulier, on rentre dans sa vie, quand on parle de décoration et même de homestaging, encore plus, parce que là on décortique tout ce qui ne va pas quand on parle de homestaging. Donc c'est... les gens aiment bien leur chez eux, même s'ils vendent. Voilà, c'est ça, et il faut y aller avec diplomatie. Je pense qu'il faut vraiment avoir particulièrement un sens de l'écoute et l'envie de faire avec les personnes. Donc je dis toujours à mes clients, moi je vous propose un travail d'équipe. Je ne ferai jamais un vrai partenariat. Je ne vous remettrai jamais un dossier clé en main, basta. En disant c'est ça et c'est pas autrement. Voilà. Donc c'est vraiment comprendre ce qu'il y a un petit peu dans la tête de chacun, et écouter. Parce que je pense que de toute façon, dans la vie, on apprend quand on écoute. Et quand on a cette capacité à être humble, c'est-à-dire qu'en même temps, on peut avoir de l'assurance aussi. Parce que tu as ton expertise, ta compétence, voilà, tu sais t'asseoir sur ton métier. Sur quelque chose. Et en même temps, je suis absolument sûre que les gens réussissent quand ils arrivent à rester humbles. Parce que c'est aussi pour ça que j'aime travailler avec le réseau, c'est que on a tous à apprendre quelque chose. Moi, j'ai aussi bien à apprendre. J'ai reçu une étudiante ce matin qui va travailler une partie de ma com. Elle a 19 ans. Elle m'a appris des choses. Bien sûr. Voilà, donc ça, je trouve ça absolument surtout que fantastique. Eux, les jeunes ont l'expertise de l'internet, de tous ces trucs-là que notre génération n'a pas forcément. Et puis j'ai découvert en une jeune femme de 19 ans une sensibilité étonnante. Et je me suis dit, waouh, c'est une leçon, parce que voilà, elle a déjà de la maturité. Et justement, alors dans ce métier, t'es aussi, alors dans le réseau, tu parles des jeunes, c'est aussi du partage, c'est partager ton expertise avec les générations qui arrivent derrière. Oui, c'est important pour toi, ça? C'est absolument fondamental, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir mis au monde un bébé, parce que quand tu crées une entreprise, c'est toi, c'est tes tripes, c'est ton âme, et en plus sur une prestation qui est peu connue et encore très peu méconnue, peu développée, et du coup j'ai vraiment l'impression d'avoir fait connaître particulièrement le homestaging en Essonne. Je réseaute énormément, donc tout en restant humble, j'ai conscience que j'ai participé à faire connaître ça. Et du coup, ça, j'ai envie de le transmettre. Alors, ceci étant, je construis depuis 2 ans des choses, même d'un format juridique, qui me permettent de me protéger, parce que transmettre, c'est bien, mais j'ai un capital aujourd'hui qui est fait d'expertise, de noms de marques que j'ai déposés, et je suis accompagnée
par des juristes qui me permettent de bien cadrer les choses. Ça, c'est important aussi ce que tu dis quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Tu disais pas se lancer forcément seul, c'est-à-dire essayer de trouver, et surtout être bien accompagné, avoir vraiment une structure autour de soi, juridique, économique, sociale, enfin une structure importante pour pas se planter. Parce que souvent on entend, alors pour faire comme ça pas mal d'interviews, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que ceux qui réussissent sont ceux qui sont bien accompagnés et qui sont pas seuls finalement, qui s'entourent des bonnes personnes pour des réussir. Bons conseillers, en fait, c'est du coaching. Et avec des valeurs, quelque part aussi que l'on fait quand on transmet les choses, parce qu'on transmet. Moi, je suis toujours attentive au fait de transmettre le savoir-faire et le savoir-être. Ouais. Et j'attache aussi beaucoup d'importance sur cette troisième partie-là, le savoir-être. Et comment on se comporte quand on va chez un client, et quel type de questions, et les mots qu'il faut dire et pas dire, etc. Donc, en effet, je crois que beaucoup de gens se lancent seuls et s'épuisent. Et moi, aujourd'hui, j'ai conscience que j'ai perdu facilement mes 2 premières années en essayant de trouver ma voie avec ce produit, cette prestation qui n'est pas facile à vendre. En essayant de rôder un discours qu'on m'avait enseigné mais qui ne me convenait pas. C'est-à-dire que je me suis pendant 6-8 mois attachée en bonne élève à essayer ils appelaient ça un rail, de suivre le discours commercial, et en fait il ne me correspondait pas. Je me suis efforcée à bien le suivre et j'ai perdu du temps. Donc ce que je veux aujourd'hui, c'est transmettre quelque chose qui permette à chacun de gagner du temps. D'accord. Alors si on reprend par rapport aux questions que j'aime bien poser, tu nous parlais de cette problématique que tu as eue due à ton licenciement. En général, j'aime bien poser la question justement, quelle a été ta plus grosse difficulté, ton plus gros problème, et comment tu as réussi à surmonter ça? Est-ce que c'est ton licenciement ou est-ce qu'il y a autre chose dans ta vie, alors ça peut être personnel ou professionnel, qui est une vraie difficulté à surmonter? Moi, je suis absolument persuadée qu'on est ce qu'on est quand on a à vivre des difficultés. D'accord. Ça veut dire quoi, ça? Explique-nous. On se construit avec les difficultés. D'accord. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. C'est peut-être pas le cas de tout le monde. Il y a des gens pour qui la vie est un long fleuve tranquille et tout roule, et puis tout va bien. Ils sont construits. Ou en tout cas, ils se contentent de cette vie. Moi, en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'à chaque difficulté de vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, il s'est passé, j'ai monté une marche supplémentaire. En tout cas, ma vraie grosse difficulté, ça a été ce dernier licenciement, à 49 ans et demi, où là, tu prends un coup sur la tête et puis tu t'inquiètes de tout, forcément, de l'aspect financier, du devenir, de la suite, de ce que tu vas faire. Et de ce que tu vas laisser aussi, par rapport peut-être, je sais pas, à tes enfants, si tu as des enfants, ou même à ton couple. Te dire je suis finie, ou est-ce que j'ai encore quelque chose derrière à construire? Je sais pas, c'est pas si distinct que ça. Quand tu es dans l'angoisse et de la peur, etc., tu n'arrives pas à... sur le basique finalement. C'est sur de l'émotionnel un peu angoissant, stressant, et tout se mélange dans ta tête. Et en même temps, moi j'ai toujours eu envie, j'ai besoin de challenge, j'ai besoin d'avancer, de créer des nouveautés, de faire des choses. Et en même temps, là, c'était tellement trop, en même temps, tout d'un coup, j'ai personne dans ma famille qui est entrepreneur individuel. D'accord, donc tu n'avais pas un soutien. J'ai pas du tout éduqué, mes parents rêvaient que je sois enseignant. Sécurité de l'emploi, le bien, truc, voilà. Bien coulé, et du coup, moi j'ai adoré ce que j'ai fait, mais vraiment ça a été en même temps très motivant de lancer une entreprise, et en même temps ça a pu être anxiogène. Donc voilà, je dirais que la plus grande épreuve que j'ai eu à vivre, c'est d'apprendre ce licenciement. Parce que j'ai négocié des départs plusieurs fois dans ma vie, mais là, je les avais négociés, et puis voilà, il y avait une intention de passer à autre chose, donc c'était moi qui avais un peu le leadership. Là, c'était différent. Et ça, c'est un peu compliqué. Ouais, d'accord. Donc toi, tu l'as surmonté en faisant finalement quelque chose que tu aimes, en se disant, ok, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je construis autour de ça. C'est ça. Donc tu as réussi à... Ça te fait de la motivation, ça crée de la motivation et
D'accord. Et alors du coup, à l'inverse, quelle a été ta plus belle réussite? Qu'est-ce qui, pour toi, fait un waouh dans ta vie? Ben, j'ai envie d'en citer deux. Ouais. J'ai envie de te citer ma fille, que je trouve, enfin je trouve Julie et d'autres personnes de sa génération étonnant. Parce qu'en fait, elle a 26 ans et en fait, ils sont déjà sensibles à plein de choses. Je pense qu'ils nous ont vus vivre des choses et des difficultés, etc. Et ils ont d'autres envies que celles de forcément réussir professionnellement, qui géraient notre vie de ma génération. Hein. La réussite, il fallait bosser, il fallait réussir. Donc ils ont une autre maturité, une autre sensibilité à la vie, et ça, je trouve ça fabuleux. Et j'espère que je lui ai transmis le sentiment de liberté. Ça, je lui répète souvent, parce que c'est ce qui m'anime aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de continuer à explorer, c'est la vraie liberté. Après, mon vrai contentement, c'est d'avoir réussi à créer mon entreprise et de faire que, au bout de 7 ans, je suis toujours là et j'avance avec d'autres projets. Et j'ai encore des choses dans la tête et j'ai envie de construire. La vie est devant toi, quoi. Là, les 8 années prochaines. J'ai pas envie de bosser jusqu'à m'épuiser. Mais par contre, je suis en train de construire, on va dire, les 6-8 prochaines années. Je suis sur le mode construction. Là. Et puis en même temps, tu es sur le mode, je le fais parce que j'ai bien envie de le faire, quoi, parce que ça me plaît. C'est pas un business contraignant, quoi, même si ça a ses complexités, son stress. Oui et non, parce que attention, moi au quotidien, et pour ça je me fais quand même accompagner aussi, c'est très important de se faire accompagner, ma chère Karine, c'est que j'ai besoin qu'on m'aide à gérer encore cette complexité par rapport à l'argent. Je crois qu'on a tous au fond de nous, enfin rares sont une convaincue, là, les entrepreneurs qui vont dire « Oh bon non, moi je fais ça, tout va bien » et puis non, quand on a une vraie nécessité à faire rentrer une partie de l'argent du foyer à la maison, et qui peut être une partie importante, il y a quand même ce côté encore un peu flippant. Donc là-dessus, je travaille dessus, et je pense que je travaille dessus. Tu as encore des résistances ou des blocages qu'il faut travailler pour arriver à passer au niveau supérieur à chaque fois et débloquer des des petites choses. Tout à fait. Donc ça, c'est important quand on est entrepreneur, d'être finalement un perpétuel étudiant et puis savoir se remettre en question, savoir... Il y a un travail de soi, il y a des gens qui arrivent à jamais se poser de questions sur soi. Je crois qu'il y a des gens comme ça mais je pense que... Enfin, je suis maintenant intimement convaincue que c'est les gens qui n'arrivent pas à s'ouvrir sur les autres. Parce que je pense que les gens qui s'ouvrent sur eux-mêmes, ils arrivent à s'ouvrir sur les autres. Et c'est comme ça que tu évolues. En tout cas, moi j'ai besoin de cette aide-là. Ça, c'est absolument fondamental. C'est pas moi qui te dirais le contraire. Et s'il y a encore des choses que tu voudrais améliorer alors dans ta vie, ce serait quoi? Alors, ça joint exactement ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que j'améliore au quotidien cette partie un peu plus, on va appeler ça de la zénitude, du recul, de prendre le temps de ne pas me stresser et de ne pas me dire « Ah, faut absolument d'apprendre à gérer, il y a des factures à payer, etc. » Apprendre à gérer ça, c'est vraiment... alors là, c'est un gros travail au quotidien, c'est une rééducation, en fait. Voilà, moi je pense que c'est du domaine de la rééducation parce que depuis toujours, et comme on est dans des sociétés où on ne nous apprend pas petit à gérer ça, et que tu commences à t'y intéresser quand tu es déjà bien adulte, il y a tellement de mauvais réflexes en place que c'est de la rééducation. Voilà. Donc c'est ça que je me souhaite, c'est d'accélérer un petit peu ma capacité à mieux gérer ça. Ça va, tu le fais bien, en tout cas les choses évoluent, tu sens que les choses évoluent. Oui, je sens que les choses évoluent. Au fur et à mesure. Oui, ça c'est super. Tout à fait. Alors tu as un métier passionnant donc, qui est le home staging. J'imagine que tu crées aussi des partenariats avec d'autres professionnels pour justement, le partenariat c'est quelque chose, tu parlais du réseau,
des partenariats, Oui, alors, c'est des choses que tu mets en place oui, aussi. alors de plus en plus. C'est-à-dire que je pense qu'on est plus intelligent à plusieurs que seul, ça c'est une certitude. J'aime beaucoup aussi la phrase qui dit seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Quelque part aussi, comme je transmets, j'ai envie de répartir un petit peu les projets que je peux avoir acquis, parce que on commence à me connaître, donc on m'appelle. Et du coup, tu as besoin de partenaires de confiance et d'avoir, mais toujours dans un cadre. Ça, j'y tiens absolument. C'est-à-dire que tous mes partenariats maintenant dignes du nom partenariat sont dans un cadre juridique. Et pour moi, ça a été bâti, là, ça a été cette année, j'ai vraiment bâti tout ça. Et c'est absolument, j'ai besoin de me rassurer, hein, certainement. Oui, mais en même temps, c'est important de mettre un cadre. Enfin, moi, en coaching, je mets aussi toujours un cadre. Voilà. Les choses doivent être claires. Et du coup, en effet, mon souhait, c'est de multiplier des partenariats pour travailler au-delà de la sécurité. C'est une bonne entente et puis bien se connaître avec les gens avec lesquels je travaille. Qu'est-ce que tu as envie de laisser derrière toi par rapport à tout ce que tu as construit? Moi, mon souhait, c'est que j'arrive à un développement qui me permette aujourd'hui, dans moins de 10 ans, de transmettre mon entreprise. D'accord. À un jeune? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais alors, ça peut être aussi quelqu'un qui, comme moi, a subi une difficulté, exactement, et qui a envie de... Et en même temps, je sais que j'ai bâti beaucoup d'outils, donc il peut y avoir une belle transmission. Et alors, comment on fait pour te contacter, Christine? Parce que du coup, tu nous donnes envie avec tes coups de cœur, ta création de coups de cœur. Alors, on me trouve beaucoup sur les réseaux sociaux. D'accord. Comme ça, c'est intéressant que tu mettes ça sur les réseaux sociaux, parce que les gens de ton âge, c'est pas du tout péjoratif, mais ont du mal souvent avec les réseaux sociaux. Donc, toi, tu t'es mis aux réseaux sociaux. En fait, j'ai été picousée marketing depuis que je suis étudiante. Mais tu n'es pas née avec ça, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, tu n'as pas dû apprendre ça à l'école. Et ma formation et mon expérience de présentation, de communication, j'ai toujours été en relation avec la com et le marketing toute ma carrière. D'accord, donc le réseau, ça te parle bien. Et puis, j'ai une fille de 26 ans. Ouais, donc tu es un peu obligée de t'y mettre quand même. Une fille de 26 ans, avant elle en avait 16, 18, 20, et je l'ai vue et me dire, mais maman, enfin, voyons, mais faut avoir évidemment, évidemment Instagram, enfin, quelle idée de ne pas être sur Instagram. Non, je suis sur Instagram, donc voilà, je pense qu'elle m'a aidée aussi à tout ça, mais je sens quand même que j'ai une vraie sensibilité à tout ce qui touche à la com et au marketing, donc ça m'intéresse. D'accord. Et donc puis je prends du plaisir en plus. Donc on te trouve sur Instagram, sur Facebook, Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn. D'accord. Donc je mettrai tes pages. Et puis j'ai un site qui s'appelle décoration-du6essonne.com. Donc ça c'est pareil, je le mettrai sur la vidéo pour que les gens qui ont envie de coup de cœur puissent te retrouver et faire appel à tes services ou au service de ton équipe, puisque donc tu es sur toute l'Île-de-France. Oui, alors Île-de-France, on est beaucoup présente pour l'instant en Essonne, mais on va être présente dans le 77 avec une personne qui nous rejoint le mois prochain. D'accord. Et j'ai d'autres dossiers de candidature pour au moins couvrir, on va dire, la partie, le grand sud-est-ouest de Paris. D'accord. Bon, une belle progression dans ce réseau homestaging. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter? Non, quelque chose à dire à ceux qui pourraient... Pour résumer, Karine, je pense que c'est très important de ne jamais rester seule, de faire partie de réseaux physiques ou réseaux virtuels, mais des réseaux d'entrepreneurs, etc. Se faire connaître, partager, échanger, aussi bien ses succès que ses difficultés,
Et puis s'il y a d'autres difficultés un peu plus personnelles ancrées à l'intérieur, oui, suivre du coaching. Avoir des séances de coaching, On va ça aide finir beaucoup. là-dessus. Mais c'est gentil. C'est gentil, mais c'est important que ce soit toi qui le dises parce que moi ça va. On va finir mais là-dessus. effectivement, c'est important d'être mais moi, oui, moi je sais que j'ai fait des grands pas grâce à ça. Bon, et ben j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Nous, on se retrouve avec d'autres interviews, d'autres entrepreneurs avec des parcours super. Il y aura tes coordonnées pour tous les gens qui ont envie de te joindre et redécorer leur intérieur ou vendre ou louer leurs biens, puisque j'ai compris que tu faisais aussi, tu t'intéressais aussi à la location. C'est ça. Et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis nous, on se retrouve bientôt. Merci. Au revoir.